Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. S'occuper d'un proche handicapé, malade ou en fin de vie est une tâche lourde et difficile pour les aidants familiaux. Le département de la Réunion soutient ces aidants, notamment en finançant un dispositif porté par le GIP SAP, la bourse d'heures. L'aidant peut faire appel à un service de remplacement à domicile qui est effectué par des professionnels de l'aide à domicile. Le professionnel assure pendant l'absence de l'aidant une présence auprès de son proche et lui apporte un accompagnement adapté à ses besoins et à la demande de l'aidant naturel. Une petite case dans le quartier du Moufia, à Saint-Denis. Thérèse Sinimalé, auxiliaire de vie, arrive chez la famille Payette. Bonjour ma petite bichique. Hé, coucou. Salut. Elle retrouve Nadège, mère d'Eva et Noah, deux enfants atteints du syndrome de Ravin, une forme de leucodystrophie endémique à La Réunion. Elle vient dans le cadre du dispositif Répit et Repos. Noah et Eva ont le syndrome de Ravin. En fait, syndrome de Ravin, ça s'écrit en lettres détachées, c'est-à-dire chaque lettre de la ravine signifie un symptôme de la maladie. Sauf le R, ça signifie la Réunion, pour dire que c'est situé à la Réunion. Le A, c'est anorexie, vomissement incoercible neurologique. C'est une maladie neurologique évolutive. Oh, ben oui, là, ça fait du bien, là. Mon Dieu. Bonjour Noah, j'arrive. L'après-midi, après la sieste, je les mets au fauteuil en attendant les infirmiers qui arrivent pour les soins. Après, ils repartent au fauteuil. Il y a l'alimentation, soit c'est moi, soit c'est les parents, ou soit même c'est l'infirmier qui le branche. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand je pars, Noah, lui, il est presque en pleurs, on va dire, parce qu'il passe de très bonnes journées avec moi. Thérèse, maintenant, c'est un membre de la famille. C'est comme une sœur, c'est comme... quelqu'un que je peux m'appuyer dessus. Je veux dire, quand ça va pas, on discute, on parle de tout et de rien. Il n'y a pas de barrière entre nous. Je la fais confiance. Et puis, même avec les enfants, maintenant, elle alimente les enfants. Elle fait comme moi, en fait. En gros, c'est une deuxième maman. Ce dispositif, mis en place par le conseil départemental, permet aux aidants familiaux de profiter d'une bourse d'heures pour prendre du temps pour eux. Nadège bénéficie de 64 heures par an. Thérèse vient un samedi par mois. Thérèse vient garder Noah et Eva pour que je puisse souffler un petit peu. C'est vrai que c'est un dispositif très intéressant, même très bien même pour nous. On aimerait encore avoir, si possible, avoir plus d'heures parce que c'est vrai que 8 heures par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Quand on est des aidants, on oublie ce qu'on est. Et c'est vrai qu'on a du mal à prendre du temps pour nous. Parce que moi, au début, c'était la culpabilité. De se dire que pourquoi prendre soin de nous, aller chez le coiffeur et tout, alors que nous, nos enfants, ils n'ont pas ça. Pourquoi nous, on a le droit et pas eux? Noah, maman va aller à la pharmacie, aller récupérer des médicaments et je reviens tout à l'heure, tu restes avec Thérèse. D'accord? Si t'es d'accord, lève la main. Ok. Je te fais un bisou, je te dis à tout à l'heure. Allez les loulous, à tout à l'heure. Bye. Ce jour-là, Nadège profite de la présence de Thérèse pour aller faire une course. Une sortie qui lui demanderait autrement une grosse logistique pour emmener ses deux enfants dans sa camionnette. Le répit repos, c'est le but de prendre soin de nous. Et comme là, par exemple, Thérèse est à la maison, donc je profite pour aller à la pharmacie. Quelquefois, je fais de la marche. Et c'est super bien, j'aime les enfants, j'adore mes enfants, mais prendre du temps pour moi, c'est très important. Pendant ce temps, Thérèse s'occupe de Noah et d'Eva. Elle leur donne à boire par sonde, une forme d'alimentation obligatoire pour subvenir aux besoins vitaux des enfants. La maladie est dégénérative et offre une espérance de vie assez courte. Nadège et son mari ont déjà perdu 2 enfants atteints du même syndrome. Elle profite de ce crédit d'heures depuis 4 ans et reconnaît qu'au début, la situation était compliquée. Parce que quand il y a une personne qui arrive chez vous, une personne que vous ne connaissez pas, et laisser les enfants, c'est dur. Pour moi, c'était très difficile, mais c'est un travail à faire sur soi-même, en fait. Et avec mon expérience que j'ai eue avec les enfants qui sont là-haut, ça m'a permis aussi de voir les choses autrement. Ça m'a permis un petit peu à lâcher prise aussi avec les enfants.
parce qu'on ne peut pas les garder toute une vie auprès de nous. Le département encourage les aidants familiaux à profiter de cette bourse d'heures. Des moments de répit qui pourraient augmenter dans le futur. La bourse d'heures, c'est un dispositif qui leur permet de se reposer de temps en temps. Le département leur accorde à peu près entre 50 et 65 heures par an, ce qui, à mon sens, n'est pas suffisant. On fera en sorte d'y remédier par la suite. Ce dispositif est une aide précieuse pour les familles réunionnaises qui en profitent. Les aidants familiaux doivent pouvoir concilier leur vie auprès de leurs proches malades ou en fin de vie et prendre du temps aussi pour eux. La bourse d'heures est un moment où ils peuvent, pendant quelques heures, ne penser qu'à eux-mêmes, malgré les difficultés de la vie. Le répit-repos, dont la bourse d'heures est un des volets, l'autre étant le séjour grand air, est un dispositif du Conseil départemental de la Réunion porté par le GIP-SAP. Il a été créé en 2012. En 6 ans, plus de 6000 personnes en ont profité. Le budget pour la bourse d'heures depuis sa création est de 2 600 000 €. Le conseil départemental accompagne tous les aidants, quelle que soit la pathologie ou le handicap de la personne aidée. Alzheimer, Parkinson, AVC, cancer. Le nombre d'heures maximum allouées par famille est de 64 heures dans le cadre de la bourse d'heures. Pour plus d'informations sur le dispositif Répit et Repos, vous pouvez appeler le 0800 530 002.